Coucou, c'est Flo. Euh, Aujourd'hui, on va parler du plan archiavélique. Alors, qu'est-ce que c'est que le plan archiavélique? C'est une grande découverte pour moi et j'avais envie de vous partager cette découverte parce que j'estime qu'elle est très importante par rapport à toutes les guidances, les messages qu'on peut recevoir. Euh, c'est directement relié, en fait, à savoir quelle est la petite voix qui nous parle dans la tête. Voilà, donc je vais vous faire un croquis. J'espère que ça vous parlera. C'est selon les séances et en ayant bien écouté les séances d'hypnose régressive de celle de Pascal Cascarino. J'ai moi-même fait une séance avec lui en décembre. Donc voilà, c'est un point que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour mon croquis. Merci. Donc, nous avons ici notre corps physique, incarné dans la 3D, dans la matière. Et nous avons 7 corps de lumière qui nous amènent jusqu'à la source. Le premier, qui est subdivisé en 3, est le corps éthérique. Le corps éthérique, qui est un réseau de courants d'énergie qui émet un rayonnement qu'on appelle l'aura, directement imbriqué dans le corps physique. C'est la reproduction parfaite du corps physique. Il soigne et répare justement ce corps physique pendant notre sommeil, d'où l'importance de bien dormir. Alors, donc là, c'est le corps éthérique. Nous avons ensuite le corps astral. Alors, l'astral est très complexe. C'est un palier qui est très important pour une âme lorsqu'elle s'incarne, donc lorsqu'elle descend de la source ou lorsqu'elle meurt, lorsque le corps physique meurt et qu'elle veut remonter. C'est vraiment une barrière qui est difficile à franchir parce que c'est le monde de l'illusion. On y a accès soit par la mort, soit par les rêves, pas tous les rêves, mais certains rêves, soit par les sorties de corps, par les voyages conscients, etc. Dans l'astral, tout peut être réalisé, c'est vraiment le monde de l'illusion, on peut très bien se créer ce que l'on veut, ce que l'on a eu sur Terre, par exemple. Recréer une voiture, une maison, voilà. Sauf que voilà, c'est vraiment illusoire. Il y a toutes sortes d'âmes désincarnées qui errent, il y a toutes sortes d'entités, il y a vraiment toutes sortes de, de, c'est peuplé en fait de conglomérats, d'entités, d'âmes désincarnées, etc. Ce plan astral, c'est l'intermédiaire entre le monde physique, éthérique et le monde mental. Donc c'est vraiment une barrière qui est difficile à franchir. Il y a beaucoup de pièges. Plus une personne est éveillée et consciente, moins elle pourra tomber, moins elle tombe dans le piège de l'illusion. Donc c'est important de parler de euh, ce plan astral. Bon, c'est pas pour ça que je fais le croquis aujourd'hui, mais c'est quand même important de parler de l'astral. C'est vraiment c'est aussi appelé le corps émotionnel. Euh, et c'est l'endroit où vont les âmes entre deux vies. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. C'est là l'intérêt. Alors, ensuite, en quatrième corps, c'est le plan mental. Là, on est dans le mental. Donc là, c'est 4, 3, 2 et 1 dans les corps. Alors, le plan mental, c'est les énergies déjà sont plus fines, d'accord?
c'est le pont entre la matière et l'esprit. Le corps mental, il est environ à 2 mètres de notre plan physique, hein, à peu près pour vous situer. Ensuite, donc il fait toujours le tour. Ensuite, dans le 5e corps, il y a le plan causal. Alors, le plan causal, c'est le plan des événements, du karma. C'est à ce niveau-là que vont souvent les séances d'hypnose, vont souvent se mettre dans cette couche-là pour aller comprendre les événements et pour aller modifier les événements. D'accord. Donc il est encore plus fin, il est encore plus léger comme plan. Là, ensuite, il y a le 6e corps, qui est le corps christique. Bon, j'aurais pu le faire plus haut, hein, parce que voilà, on n'est pas encore arrivé à la source. Mais pourtant, là, on est déjà beaucoup plus. Le 6e corps, qu'on appelle aussi le supramental, qui est le corps christique ou le corps bouddhique. Là, c'est la conscience du tout. On ne fait qu'un avec l'univers, on a conscience de ça. L'être a vraiment retrouvé son essence divine. Après, il y a le corps divin. Donc là, je peux prendre toute la place. Le corps divin ou atmique. Là, c'est la libération du cycle des incarnations. Voilà. Et après, donc, il y a la source. Alors, voilà comment sont constitués nos 7 corps énergétiques qui vont jusqu'à la source. Ce qu'on vient de découvrir, c'est une membrane qui se situe entre le plan causal et le plan mental, qu'on appelle le plan archiavélique. Qu'est-ce que c'est que le plan archiavélique? C'est un autre piège en fait, un piège pour les âmes, soit encore une fois celles qui remontent ou celles qui descendent. C'est encore tout là on est dans la dualité, hein. C'est le plan archiavélique, c'est le plan des archanges et des archontes. Archiavélique. En fait, ce qu'on s'est rendu avec les séances d'hypnose régressive, c'est que les archanges et les archontes sont les deux faces d'une même pièce et qui sont toujours dans la dualité. Ça veut dire que, en fait, toutes les personnes qui sont c'est le plan des religions et de la spiritualité. Tous les gens qui sont en connexion, en message direct avec les archanges, en fait, reçoivent, c'est pas qu'elles reçoivent, c'est qu'elles donnent également leur accord au côté sombre de l'archange. Voilà, ange et démon. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que par exemple, comme là, on est au niveau du karma. Au niveau du karma, une âme, quand elle décède, dans un premier niveau de conscience, elle va aller dans l'astral et faire des allers-retours. L'âme va se réincarner et il va y avoir des allers-retours sans quitter l'astral. Ça, c'est le premier niveau de conscience. Dans le monde astral, si vous croyez en rien, il n'y aura rien. Vous serez dans une, je sais pas moi, dans une pièce à attendre qu'un guide vienne vous parler pour vous dire si oui ou non vous allez vous réincarner, par exemple. Comme vous allez concrétiser toutes vos croyances, si vous êtes persuadé qu'il y a des monstres, vous allez concrétiser des monstres. Donc l'astral, c'est vraiment c'est vraiment l'illusion. Donc c'est vraiment un niveau de conscience qui est bas et c'est vraiment des fréquences qui sont basses. Mais la plupart des âmes ne font que des allers-retours dans le monde astral sans jamais en sortir. Enfin, sans jamais. Oui, après, il faut ouvrir sa conscience. La plupart des âmes sont réincarnées sans sortir de ce premier bocal. Madame Guy, qui est une conférencière québécoise, appelle ça le premier bocal. Voilà. Ensuite, pour les âmes qui ont leur conscience un petit peu plus étendue, un peu plus éveillée, un peu plus évoluée, on va dire, elles vont sortir du plan astral, mais elles vont arriver
plan causal dans le monde archiavélique. Et là, en fin de compte, on va voir des archanges qui vont être très lumineux, des êtres de lumière, mais qui vont également faire jouer la loi du karma, faire jouer également votre rôle de sauveur, hein, en vous incitant à revenir encore vous incarner dans le monde physique. C'est un monde qui est encore dans la dualité. Dans ce plan-là, c'est le plan du karma et des missions de vie. C'est-à-dire que, voilà, si toute votre vie, vous avez demandé à Michael de venir vous protéger, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas assez ou de conscience ou de votre pouvoir pour protéger vous-même. Ça veut dire que vous restez dépendant d'une force extérieure. Si lumineuse soit-elle, vous restez dépendant d'une force extérieure à vous, à votre être. Donc, vous donnez votre pouvoir à une énergie, mais cette énergie a un côté sombre, un côté caché. Bon, comme la lune, si vous faites des rituels à la lune, à la pleine lune, qui peut être aussi belle soit-elle, de l'autre côté, il y a quand même la force cachée, qui est la force sombre de la lune. Donc c'est vraiment entre la magie blanche, la magie noire. Et là, on est en train de découvrir que ce plan archiavélique, qui est au niveau du plan causal, vous tient toujours enfermé dans cette dualité de la matrice artificielle, vous laisse enfermé dans la grille de la matrice artificielle. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que j'ai noté par exemple? La notion de mission de vie est totalement humaine et teintée de programmation religieuse. Ça fait partie de la culture humaine. C'est comme un terreau sur lequel programmer les humains. Ça fait partie du monde archiavélique. Bon, j'en ai des carnets pleins, hein. Je ne vais pas faire la lecture, mais voilà, c'est quand même pour vous donner une petite idée. Ensuite, quand on continue sur le plan christique, le supramental, la conscience de tout, là, on est dans les dimensions plus élevées. Il peut y avoir encore un peu de dualité, mais logiquement, on sort de ces pièges de dualité pour arriver au corps divin qui est là, c'est la libération des cycles des incarnations. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous voulez être libéré de votre cœur, là, de conscience, il faut ouvrir, ça ne marche plus celui-là, il faut ouvrir un canal, votre canal de lumière, comme on l'appelle, directement relié à la source. En plus, il y a un portail qui s'ouvre pour aider en ce moment, sortant de l'ère du poisson et pour entrer dans l'ère du Verseau, c'est facilité à ce moment. Vous ouvrez directement votre canal pour vous relier directement à votre soi divin. Ici, dans le corps divin, c'est votre soi divin. C'est le soi supérieur. Alors certains l'appellent mon ange gardien, hein. En fait, c'est la même chose, on va dire. C'est là où vous ouvrez vos ailes. Voilà. C'est votre soi divin qui est relié à la source, relié à votre âme. L'âme, la plupart du temps, si vous n'êtes pas trop interféré, l'âme, elle est quand même constituée. Vous voyez, pour moi, par exemple, elle est au-dessus, elle forme comme un dôme au-dessus de mon corps physique. Mais l'âme, elle peut être errée un petit peu partout dans les plans inférieurs. Du corps physique, directement, on monte à son soi supérieur et on monte à la source. C'est important parce que lorsqu'on reçoit des messages en tant que médium, quand on a des cartes, on tire les cartes, on demande à recevoir des vibrations, voilà. C'est important de ne pas subir les interférences des corps inférieurs. Et moi, ce que j'ai découvert j'aimais beaucoup les anges, même s'ils n'arrêtaient pas de se casser chez moi. Tous mes anges se sont toujours cassés. Je me demandais pourquoi, voilà, je suis en train de comprendre pourquoi. Dans ce monde archiavélique, les archanges ont une partie sombre. Voilà, qu'on appelle les archontes. Et les archontes, pour ceux qui savent, sont les pires démons qui
des vampires énergétiques qui, qui tiennent la planète, l'humanité enfermée depuis la nuit des temps. Donc les archontes qui ont créé cette grille autour de la Terre pour maintenir l'humanité comme en quarantaine, ils ont besoin de la complicité humaine. Vu qu'on a notre libre arbitre, en fait, on donne notre autorisation en, juste en acceptant certaines conditions qui sont inacceptables. Et eux, comme des vampires énergétiques, comme des parasites, comme des prédateurs, ils vont venir nous causer vraiment des choses très de souffrance, d'enfermement, d'emprise, de fausses croyances. Voilà, donc c'est intéressant d'en prendre conscience sur tous nos différents corps, de prendre conscience. Là, ici, à ce niveau-là, on est dans ce qu'on appelle le plan morantiel. Plan morantiel. Donc, votre soi supérieur qui est dans le plan morantiel, il est capable de faire descendre du plan morantiel n'importe quelle énergie, vibration pour venir guérir votre corps physique. N'importe quelle connaissance, n'importe quelle guérison, n'importe quelle libération, n'importe quoi, en fin de compte, descend de la source, du plan morantiel, corps divin, directement au corps physique, en faisant attention de ne pas tomber dans les strates des pièges du monde astral et du mental, etc. Et dans ce plan, je crois que c'est dans le plan causal, il me semble, ou enfin en tous les cas dans les plans inférieurs, c'est là où il y a beaucoup d'entités qui peuvent se faire passer par exemple pour un ancêtre. Donc qu'une âme soit en train de remonter à la source ou qu'elle vienne juste d'être créée à la source pour s'incarner dans le plan physique, les pièges restent les mêmes. Donc c'est important à comprendre et à saisir, même si on n'en saisit pas tout pour l'instant. Voilà. Maintenant, ce que je voulais quand même ajouter, c'est que les anges, par exemple, ce sont comme des béquilles. On peut très bien avoir besoin de ces béquilles-là pour l'instant, juste pour s'éveiller. Déjà, quand vous sortez d'un plan, pour voilà, même si vous arrivez et vous commencez à voir, enfin à ressentir qu'il y a des énergies supérieures à vous, vous pouvez toujours passer par la croyance en les anges. Mais c'est comme une béquille. À un moment donné, vous n'avez plus besoin de cette béquille. Tout le potentiel est en vous. Tout le potentiel est en nous. Nous sommes un être divin venu faire l'expérience de l'incarnation. Et nous avons tout le potentiel dans la moindre cellule, dans la moindre particule. Dans notre corps physique, nous détenons les particules de lumière adamantine qui sont reliées au plan morantiel. Il faut juste en avoir la conscience, d'en avoir l'intention de vous libérer de tout ça, de toutes ces strates, pour pouvoir être relié directement à la source. Voilà, donc pour moi c'était important de vous dire ça, parce que toujours quand on reçoit des messages, et c'est très intéressant d'ailleurs en séance d'hypnose de recevoir des messages de notre soi, parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas du tout dans l'émotionnel, et, euh, et que lui, il veut juste que sa partie incarnée sur Terre s'élève pour venir le rejoindre. C'est à nous de nous élever pour retourner à la source. Que ce soit après notre mort, ou même dans le plan physique, au jour d'aujourd'hui, juste pour vibrer des hautes fréquences et attirer à nous ce qu'on désire. Voilà, juste ça. Alors pour finir, j'avais noté une chose que j'avais envie de vous lire. Moi, je vous conseille de lire, c'est de regarder de regarder ces séances parce que c'est très très intéressant. Oui, c'est ça en fait. Dans cette matrice,
j'avais noté qu'on est conditionné pour ne pas nous donner de valeur. Donc on va chercher à l'extérieur de nous les réponses. Et là, il faut inverser le système. Voilà. Juste de dire j'appelle mes guides, ça sous-entend qu'on appelle les interférences extérieures du monde archiavélique. En revanche, de se dire je suis connecté à mon soi divin, à ma partie divine, là on se connecte directement à nous-mêmes. Voilà. Bon, il y a plein de choses hein, sur l'auto-guérison, j'ai fait une méditation, la reconnexion au soi, donc je vous invite à, à la lire, à l'écouter, pardon. Alors, c'est pas ça que je voulais vous dire. Oui, en fait, les missions d'âme, missions de vie, on en parle beaucoup. Ça, c'est pareil, hein, ça fait partie de ce plan-là. La seule, la seule chose, en fait, qu'une personne, quand l'esprit vient s'incarner dans le corps, c'est pour être à l'écoute de ses aspirations à chaque instant. C'est pour incarner l'esprit dans la matière et transmuter l'ombre en lumière. Voilà. Nous sommes là pour ensemencer la terre de la lumière. Voilà. Mais en mission de sauver l'humanité, de faire ci, faire ça, là, ça appartient au monde archiavélique. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des likes. Et puis, je referai de temps en temps des petites capsules comme ça pour vous faire des résumés de ces séances qui sont si passionnantes. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci.